Je vous salue encore une fois de plus, le pasteur Jean-Paul. Je suis pasteur de l'église La Maison de la Compassion. J'aimerais juste vous dire que nous nous réunissons le dimanche de 10h à 13h. Et nous sommes sur 1 rue de la Sablonnière, 94 460 à Valenton. Le mercredi, nous sommes en ligne sur Skype. Et vous aurez prochainement, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les liens de Skype qui vont s'afficher. Si vous voulez me contacter, c'est au 06 61 00 47 69. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, je reviens encore vers vous pour partager un message. Vaincre nos frayeurs. Vaincre nos frayeurs. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Ruth, chapitre 1er, le verset 1 à 7. C'est une histoire que nous connaissons. Prenons la Bible. Du temps de Jus, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Ils habitèrent, là environ 10 ans. Puis, Malchon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Ruth chapitre 4, le verset 13 à 17. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alors le thème que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je vais partager avec nous cet après-midi ou ce soir, vaincre nos frayeurs. Alors si nous essayons de définir qu'est-ce que c'est la frayeur, c'est une grande crainte passagère causée par un danger véritable ou apparent. Comme on dit souvent, trembler de frayeur. La frayeur, c'est une peur violente, passagère, provoquée par un danger véritable ou imaginaire. On peut avoir peur dans l'imagination, on peut avoir peur d'un danger qui est visible, qui est palpable. C'est ça la frayeur. Et l'arme que le diable utilise souvent contre nous, contre les chrétiens, c'est plus la peur. Quand vous avez peur, vous perdez même le contrôle, vous perdez vos moyens, vous perdez même le sens, même le temps de réflexion devient compliqué pour vous. Et si je reviens vers vous, c'est pour essayer de parler de quelque chose qui nous arrive à tous.
Et il nous arrive souvent aussi, quand nous regardons tout autour de nous, et l'âge qui est en train d'avancer, l'âge qui est en train, ou certaines choses que nous sommes en train d'essayer de faire, de mettre en place, il y a des choses peut-être qui ne marchent pas, cela crée en nous aussi de frustration, non pas seulement des frustrations, mais engendre aussi des frayeurs de l'avenir. On a peur d'échouer, on a peur de retomber encore dans le même péché, alors qu'on se repentit, qu'on se relevait, et que cela crée en nous de frustration. On a peur de retomber dans les mêmes bêtises. On a peur de l'avenir, comme je viens de le dire tout à l'heure, alors que l'âge est en train d'avancer. On a aussi peur, souvent, d'échouer à un concours, à un contrôle, à un examen, à un entretien d'embauche. Et tout cela crée en nous des frayeurs et de peurs avant d'aller peut-être dans un examen, dans un contrôle, dans un concours. Cela crée en nous aussi des frayeurs et des peurs. On a aussi des craintes de foi quand il y a infidélité dans un couple. On a peur, après avoir pardonné à l'un ou à l'autre, on a peur de retomber dans la même bêtise ou que l'infidélité se répète encore dans le couple. Cela crée en nous de peur. Et ce sont les éléments que le diable essaye de venir susciter en nous. On a peur pour l'avenir de nos enfants. On a peur. On se pose beaucoup de questions à savoir, est-ce qu'ils vont réussir dans la vie? Ils seront heureux? Ils seront épanouis? Ils vont épouser des belles femmes? Ou nos filles seront-elles mariées à des hommes qu'il faut? Tout cela crée en nous de foi, de peur, peut-être qui deviennent imaginaires, de peur peut-être qui sont réelles, qui créent en nous vraiment des frustrations et nous poussent de fois à faire ou à commettre ou à poser des actes qu'il ne faut pas, ou à faire aussi de mauvais choix à cause de la peur. La peur aussi de perdre son travail. Le moment de Covid que nous avons traversé, ça a été un moment où tout le monde avait peur. Est-ce que demain sera fait de quoi? Après la Covid, ça sera quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Ce moment aussi est passé. Et je disais, souvent la peur nous fait prendre des mauvais choix, nous fait prendre de mauvaises décisions, et il nous arrive parfois de nous tromper à cause de la peur. Et ici, dans le cas de Naomi et son mari, c'est la peur de l'avenir qui a fait que ces gens qui étaient dans la maison de Dieu puissent quitter la maison de Dieu pour aller dans le pays de Moab. Et quand ils sont allés dans le pays de Moab, ils étaient plus sous la couverture divine. Dieu ne les protégeait plus. Ils n'avaient plus la protection divine. Or, la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, ma retraite et mon refuge. Psaume 91, le verset 1 et 2. Or, eux qui étaient sous la couverture de Dieu, ils ont préféré quitter la couverture de Dieu et pour aller dans le pays de Moab. Et étant allés là-bas, ils étaient plus sous la couverture divine. Naomi a perdu son mari. Après avoir perdu son mari, il a perdu ses 2 fils. Et quand nous décidons, comme je viens de le dire tout à l'heure, de quitter la présence de Dieu, nous perdons la couverture divine. Nous perdons quelque chose. Quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous sommes hors de la présence de Dieu, nous devenons vulnérables. Et notre ennemi qui est le diable, sa mission c'est quoi? Jean chapitre 10, le verset 10, c'est dérober, égorger et détruire. Et quand tu es loin de Dieu, souvent, l'ennemi vient réellement pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et là, il est venu, il a détruit la vie de Naomi. Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses 2 fils. Et Naomi est restée veuve. À son retour, quand elle est retournée au pays de Juda, on l'a appelée Naomi. Elle a dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mertume, car Dieu m'a rendu, ou Dieu m'a déçu, ou Dieu a été contre moi, ne m'appelez plus comme ça. Bien aimé, vous savez, dans la vie, l'homme a toujours accusé l'homme. Mais ce que j'ai aimé avec la vie de Naomi, comme dit Ecclésias chapitre 7, le verset 14, au jour du malheur, assis-toi et réfléchis.
Quand tu es dans le malheur, assis-toi à un moment donné, réfléchis. Je pense que Naomi, quand il a perdu son mari, son soutien était ses 2 fils. Mais quand ces 2 fils sont partis aussi, elle s'est posé maintenant les bonnes questions. Bien aimé, quand il y a quelque chose que tu fais et que ça échoue pour une première fois, une deuxième fois, troisième fois, ne le fais pas. Assis-toi et réfléchis. Et Naomi s'était assise pour réfléchir. J'ai perdu mon mari, je viens de perdre mes 2 fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Nous devons à un moment donné, les chrétiens, nous poser les bonnes questions. L'âge avance. Quelle est la question que tu dois te poser? Et souvent, nous demeurons dans des zones de confort. Et dans la zone de confort, bien aimé, tu ne peux pas réfléchir. La zone de confort te permet de regarder tout autour de toi pour dire que tout va bien. Dans la zone de confort, on refuse de se poser les bonnes questions. Donc, quand tu es dans une zone de confort, bien aimé, tu ne cherches même pas à réfléchir plus loin. Mais la zone de confort aussi est un piège. Et souvent, nous avons peur de l'inconnu. Souvent, nous avons peur de quitter notre zone de confort. Et Naomi, là où elle était, elle a senti que la zone de confort qu'elle est venue chercher n'était plus une zone de confort pour lui. Pour elle, pardon. Le refuge qu'elle est venue chercher. La protection qu'elle est venue chercher. L'assurance de la venue qu'elle est venue chercher dans le pays de Moab n'était plus confortable pour elle. Bien aimé, tu te retrouves dans des situations où pour toi, tu commences à trouver cela normal, alors que ce n'est pas normal. Les gens te regardent, trouvent que tu ne mènes pas une vie qui est normale. Mais toi, tu essaies de t'adapter par rapport à cette vie et de la trouver normale. Or, ce n'est pas normal. Je t'invite à t'asseoir, à te poser les bonnes questions. Naomi, quand elle a entendu que Dieu avait visité son peuple, Ruth chapitre 1er, le verset 19 à 21, vous allez comprendre que Naomi n'a pas seulement entendu parler de Dieu, parler de la visitation divine, mais Naomi a pris la bonne décision de retourner. Bien aimé, après avoir réfléchi, et tu t'es rendu compte que tu as fait un mauvais choix, que tu t'es trompé quelque part, ce que je t'invite à faire, ce n'est pas seulement de rester sur le constat, mais de poser des actes qu'il faut par rapport à la réflexion et au constat que tu as fait. Que si tu avais fait ou contracté une activité, un business, une affaire quelconque, si elle a échoué et que tu as remarqué l'erreur que tu as commise, la bonne décision, elle est bien. Mais ta décision doit être accompagnée des actions. Il ne suffit pas seulement d'analyser la situation. Le mieux serait de poser maintenant les actes qu'il faut par rapport à la situation que tu viens de connaître. Et ce que j'ai aimé dans la vie de Naomi, elle a pris la bonne décision. Elle est repartie. Elle est repartie vers son peuple. Elle est repartie parce qu'elle a fait. J'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle a pris la décision de retourner malgré la déception, malgré les moqueries, malgré la honte, malgré tout. Elle a quand même posé les actes. Elle a dit, je veux retourner. Bien aimé, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de retourner, de revenir là où nous avons échoué, là où nous avons offensé peut-être l'autre. De revenir vers ton frère, avouer, mon frère, écoute, j'étais offensé, j'ai commis une bêtise, pardonne-moi. Comme je l'ai dit dans le message précédent, cet enfant, je l'aime beaucoup, l'enfant prodigue. Quand cet enfant est parti loin de son père et qu'il avait compris qu'il avait échoué, la part de l'héritage qu'on lui avait donné, il avait gaspillé, mais la Bible nous dit que cet enfant était rentré en lui-même. Il a pris la bonne décision de retourner vers son père et de lui demander pardon. Naomi aussi a compris que j'ai pris la mauvaise décision. Et maintenant que Dieu a visité mon peuple, je veux retourner auprès de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as échoué, quand tu t'es éloigné de Dieu et que tu sens maintenant que tu es allé tout seul et que tu as échoué, prends la bonne décision de retourner vers Dieu. La Bible dit, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Quand tu es tombé, relève-toi. Prends la décision de retourner vers Dieu.
Bien aimé, ceux qui échouent lamentablement, c'est ceux qui tombent et qui restent dans cette position. Mais les gens qui se relèvent et qui retournent vers Dieu, ce sont les hommes qui avancent. J'aime l'apôtre Paul qui compare notre course à un terrain de course. Il dit l'athlète peut tomber. Mais ce n'est pas seulement le constat ou le fait de tomber qui doit déterminer la fin de ta vie. Mais ce qui doit déterminer la fin de ta vie, c'est le fait de te relever et de continuer ta marche. Je suis tombé, oui. J'ai commis une bêtise, oui. J'ai commis une faute, oui. Mais ne reste pas sur la faute. Lève-toi. Ressaisis-toi. Enlève la saleté qui était en toi et continue ta marche. Ne regarde pas, parce qu'aujourd'hui l'église devient peut-être de fois aussi une pierre d'achoppement pour nos bien-aimés qui sont tombés, pour nos bien-aimés qui ont commis une faute. L'église nous ramène toujours à nos fautes. Les gens ne regardent plus ce que tu es capable de faire de bien, mais les gens te ramènent toujours à la bêtise que tu as commise. L'église. L'église est toujours là pour condamner. Or, l'église n'a pas été appelée pour cela. L'église a été appelée pour encourager, pour fortifier, pour aider l'autre. Parce que l'apôtre Paul dit que les faibles soutiennent. Pardon, les forts soutiennent les faibles. Celui qui est faible, soutiens-le. Prie pour la personne qui est tombée. Prie pour la personne qui a commis une bêtise. Mais aujourd'hui, l'église est en train de marteler les fautes des autres. Il y a un petit frère qui est prêtre ou qui a été prêtre qui m'a dit, écoute mon pasteur, le défaut qu'il y a avec vous les églises pentecôtistes, c'est que quand quelqu'un d'entre vous tombe quelque part ou commet une bêtise, vous n'avez pas le sens de la discrétion. Vous n'avez pas le sens de reprendre votre frère avec amour. Vous êtes toujours là pour en train de le condamner, de l'accuser. Mais nous, quand ça se passe, on règle cela entre nous, dans la communauté. Vous allez voir quelqu'un qui a fait une bêtise dans la ville du Mai, on le prend, on l'amène dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, on le prend de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, on le ramène à Marseille. Pourquoi? Pour essayer d'étouffer l'affaire. Mais vous êtes le premier, quand un de vous tombe dans une bêtise, dans un péché, vous l'exposez, vous exposez sa honte devant tout le monde. Cet enfant avait pris la décision de retourner vers son père. Et son père lui avait pardonné. Naomi a posé 2 actions, voire même 3. Elle a appris que son pays avait été visité par l'Éternel. Elle a pris la décision et de retourner. La décision de retourner. Elle s'est mise en marche. La décision, elle est bonne, mais mets-toi en marche par rapport à cela. Elle s'est mise en marche, elle est allée vers son peuple. La deuxième chose qu'elle a faite, elle s'est mise en marche, comme je l'ai dit, elle est retournée dans le pays de Juda. Et la troisième chose qu'elle a fait, elle a appris. Et quand elle a appris, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas arrêtée d'apprendre. Ce qu'elle a appris, elle a mis cela en application. Bien aimé, ce que tu apprends de la parole de Dieu, mets-le en application. La Bible déclare et dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour que tu aies du succès dans ce que tu vas entreprendre. Tu l'écoutes, tu la médites, mais mets ce que tu entends et tu écoutes et tu médites en pratique. C'est alors que tu verras le succès. C'est alors que tes projets réussiront. Et ce que Dieu attend de nous, quand nous avons commis une bêtise, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la repentance. De revenir à l'obéissance et de changer complètement le chemin que nous étions en train de suivre avant. De nous détourner du mal et de commencer à suivre le Seigneur. Et pour finir, quand tu as accompli toutes ces choses, la visitation divine, la présence de Dieu reviendra en toi. Et tu seras visité de la même manière que Naomi a été comblée par l'enfant qui était né de sa belle-fille Ruth. La Bible déclare, quand elle a porté cet enfant, elle a mis sous sa garde.
Et de cet enfant, Isaïe, qui est le père de qui? De David. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Même quand tu as échoué, n'aie pas peur de reconnaître que tu as échoué. Éloigne et bannis la crainte. Dieu te dit tous les jours, 365 fois par année ou par jour, ne crains pas, n'aie pas peur. 365 fois, c'est écrit dans la Bible. N'aie pas peur, ne crains point. Je suis avec toi. Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Quelle que soit la situation, bien-aimé, n'aie pas peur. La foi aussi, c'est d'avoir peur, mais c'est d'avancer avec le Seigneur. La foi, c'est tu crains, mais tu avances avec Dieu. Tu as peur, mais tu ne fuis pas, tu avances. Bien-aimé, quand Moïse s'est tenu devant le peuple d'Israël, quand Dieu lui avait dit, l'armée de Pharaon était là, la mer rouge était en face de lui, mais avec sa verge, il tremblait, mais il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Et la délivrance était là. Lui-même, il a dit, gardez silence, et vous verrez la délivrance que le Seigneur va vous accorder. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse dans tes frayeurs, dans tes peurs. Ne crains plus. Confie-toi au Seigneur. Remets ta situation à Dieu. Et je suis sûr et certain, dans ce que tu es en train de traverser, le Seigneur te donnera la délivrance et la récompense du Seigneur ne manquera pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans les prochaines éditions, dans les prochaines vidéos. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, si vous avez besoin de me contacter, c'est au 06 61 00 47 69. Je suis le pasteur Jean-Paul de la Maison de la Compassion. Nous sommes sur 1 rue de la Sablonnière à Valenton, 94 460. Nous nous réunissons le dimanche de 10h à 13h et le mercredi, nous sommes sur le lien de Skype de 17h à 18h. Que le Seigneur vous bénisse.